Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongwegoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde l'échantillon et de lumière de chaque jour. Bonsoir, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, chers amis internautes, tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur nos différents canaux de diffusion, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, que ce soit la RCL et d'autres chaînes de télévision qui nous sont diffusées à travers le monde. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner surtout à notre chaîne YouTube, liker et activer la cloche de notification pour suivre en continu nos différents programmes. Je voudrais aussi vous inviter à partager sans modération cette émission, devenir maître de sa destinée, pour permettre à d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre en live, d'entrer en contact avec les enseignements qui sont les nôtres. Le faisant, vous aurez quitté votre enfermement sur vous-même, un enfermement qui reste le versant de ce que j'appelle le pessimisme, le pessimiste qui n'est que le reflet de votre passé douloureux. Abonnez-vous dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, likez, activez la cloche de notification, partagez sans modération cette émission. L'égoïsme, vous le savez, est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Je voudrais vous inviter à recevoir, vous qui me suivez à présent sur YouTube, vous qui me suivez sur Facebook, vous qui me suivez sur TikTok et d'autres canaux de diffusion, je voudrais vous inviter, chers amis auditeurs de la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère, je voudrais vous inviter à recevoir mes vives salutations et mes sincères remerciements. Pourquoi? Pour le merveilleux travail de mobilisation que vous faites autour de cette émission, cette grande émission, Devenir maître de sa destinée, cette émission que vous savez que je destine, surtout dans cette nouvelle version qui passe à son 18e numéro, grâce à vous, cette émission donc que je destine à tous ceux et toutes celles qui sont à la recherche de la connaissance. Je voudrais aujourd'hui parler avec vous dans cette émission spéciale, je voudrais parler aux candidats aux examens et à leurs parents. Je voudrais mettre l'accent sur les avantages à tirer en prenant part au séminaire que nous organisons à la fois à Parakou et à Cotonou. Il s'agit concrètement de quoi? Il s'agit d'une formation qui permettra d'agir sur ce que j'appelle les déterminants invisibles, dont très peu d'élèves connaissent les manifestations, encore moins les solutions. Vous savez, il y a, faut-il le souligner, dans l'environnement dont des élèves, des candidats, dans leur environnement familial, dans leur voisinage immédiat ou lointain, ce que j'appelle la présence de forces d'inertie. Un élève très brillant en classe peut se surprendre de ses échecs répétés aux examens. Cela arrive parfois et on va se demander, mais comment cela peut arriver? Soit parce qu'il est victime de substitution de copie, soit parce que le correcteur chargé d'apprécier son travail, ce correcteur se trouve subitement, sans le vouloir et sans le savoir, il se trouve pris au piège de ce que nous appelons le greffage. Le greffage, c'est l'un des 3 modes opératoires en usage dans le monde des forces d'inertie. Les élèves, sans le savoir, violent allègrement, peut-être aussi, vous le savez, et ils violent au quotidien une loi propre à la vie, déclinée ainsi qui suit. La loi dit, pas de liberté sans responsabilité, et pas de responsabilité sans propriété. Cette loi, elle est utile. Elle est utile dans la réussite scolaire. Mais en la violant, elle perd sa dynamique qui permet de faire face aux menaces sur la santé de soi-même. Ça vous empêche de faire face aux blocages divers, au stress et à l'angoisse.
Je voudrais vous inviter à ne pas rater, surtout candidats et leurs parents, à ne pas rater ce séminaire. Même si vous n'avez pas d'enfants en classe d'examen, ce séminaire vous sera utile. Vous pouvez participer également à cette formation. Les inscriptions sont déjà ouvertes et la date sera uniquement communiquée aux parents qui sont inscrits pour le compte donc, de leurs enfants et d'eux-mêmes. Tout se passe en une seule journée, ça je vous rassure. C'est tellement sympa et vous aurez l'occasion en fait donc de le constater. Au commande de cette émission, vous avez Maître Maouyan Justin Dambe-Roundé. Je suis votre ami de tous les jours. Merci d'être encore avec nous ce mercredi. Je suis un Béninois et je réside au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, je suis un métaphysicien, un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, ISEP, et puis je suis le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4 et de la RCL, c'est une web radio, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère. Vous voulez nous contacter, allez-y et composez le numéro plus 229 01 65 65 65 49 ou composez le plus 229 01 65 65 65 48. Nous sommes ici situés juste derrière le petit marché de Sainte-Rita à Cotonou. Je voudrais vous inviter à suivre à présent la plage d'appel à soutien à Humanité Média 4. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD 4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD 4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD 4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions, devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir HMD 4, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD 4, une exigence de l'heure. HMD 4, votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. À chacun de vous, chers amis, auditeurs et téléspectateurs, à chacun de vous, je voudrais encore une fois vous renouveler ma sincère et profonde reconnaissance et exprimer le vœu que se poursuive le travail de mobilisation autour de votre émission Devenir maître de sa destinée, dont vous mesurez très bien les retombées, tant pour nos concitoyens qui sont ici et nos concitoyens qui sont ailleurs. Plus nous serons nombreux à adhérer à la pensée métaphysique, j'ai toujours eu cette conviction, mieux se portera la Terre. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Tant qu'il existera sur la Terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ce que nous développons ici à l'ISEP resteront toujours utiles. Il faut retenir cela et il faut marquer cela de 2 traits. Les examens de cette année 2025, chers amis, commencent ce mois de juin 2025 ici au Bénin, soit dans quelques jours. Donc, je ne dirais pas 3-4 semaines, non, c'est dans quelques jours. À tous les candidats, je voudrais d'abord souhaiter une bonne chance. Et à tous les enfants qui sont en train de préparer le CEP, le BEPC ou le baccalauréat et divers examens techniques, à tout cela, je voudrais souhaiter une très bonne chance et un grand succès. À tous leurs parents respectifs, aux parents désireux de se mettre au pas
en attendant que leurs enfants se mettent dans les dispositions d'examen plus tard, à vous tous, je destine un séminaire de soutien. Ce séminaire de soutien vise avant tout à renforcer le mental de vos enfants, le mental des candidats et votre propre mental, donc le mental des parents, afin que vous soyez en mesure de faire face avec beaucoup plus d'efficacité et de dextérité aux examens qui s'annoncent. Les candidats et leurs parents qui suivent cette formation, je parle de ces séminaires, gagneront en confiance en eux-mêmes et ils gagneront également confiance en l'ISEP, qui à son tour gagnera en fierté d'avoir contribué à la réussite massive de tous ces enfants qui se seraient présentés à nous. Il y a là une raison de penser à la lumière que nous chante Gbenenvie. Et je voudrais à cet effet vous inviter à écouter un bout de ce morceau dans Réon, suivant Gbenenvie. Magamo rion jambo boiruba rion liero Gbenenvie do magamo rion jambo boiruba rion liero Nanamo rion jambo boirudo ya rion liero Nanamo rion jambo boiruba rion liero Nanamo rion jambo boirudo ya rion wairo Nanamo rion jambo boiruba rion liero Magamo rion jambo boirudo rion waro Nanamo rion jambo boiruba rion liero Nanamo rion jambo boirudo ya rion waro Nanamo rion jambo boiruba rion liero Beto no emi mi mbodoto Izebu ezo rion ekoro Akono emi mi wate wowo Izebu ezo rion ekoro Awo Magamo rion jambo boiruba rion liero Izebu alo to eriero Yewe wa bo wa wene ugbe ere ti mo gbe tole ta wan modu ye yo to werun Adeya se tobu panu komio Adeyin bo tobu panu komio Uwe mushu ache gona howe Adeya se tobu panu komio Adeyin bo tobu panu komio Uwe mushu ache gona howe Na howe Uwe mushu na howe Na howe Uwe mushu na howe Adeya se tobu panu komio Adeyin bo tobu panu komio Uwe mushu ache gona howe Izebu Eyama Izebu Evivi Izebu Eyama Izebu Evivi Moto gege waya Izebu alo to eriero Yewe wa bo wa wene ugbe ere ti mo gbe tole ta wan modu ye yo to werun Izebu alo to eriero Yewe wa bo wa wene ayi won ere won gbe tole be wezun du ye yo to werun Azede we do ya do na we ya Ten kombo ya ren o mushu wa to ego ble un ye kana do to azelo jite Orin ma ngbo jenu we do pesan to we me ya Ten kombo yo lo no vi sunu le ana fun wan tin ko do orin lo poble Izebu alo to eriye o Yewe wa bo wa wene ugbe ere ti mo gbe tole ta wan bo do ye yo to werun Izebu alo to eriero Yewe wa bo wa wene ugbe ere ti mo gbe tole ta wan bo do ye yo to werun Izebu alo to eriero Yewe wa
ìṣẹ́bù mi yẹ̀wẹ̀ wá wíní àyíwọ́ lọ́gán. Pẹ̀lú iná gbẹ́tọ́lẹ̀ tó tó àwùfẹ́ mọ́. Mẹ́nu ẹ̀ náà wíní ògbẹ́ èrè tí àìṣẹ́bù mi yẹ̀wẹ̀ wá wíní àyíwọ́ lọ́gán. Gbèjè gbọ́n fi jámbó náà dọ̀nù tó. Sisi jẹ́ káyẹ̀ tán ó mẹ́sì jẹ́ ìtàn pé ń bí alọ́ tó rí ìyàgá kó mẹ́. Ògbèjè gbọ́n fi jámbó náà dọ̀nù tó. Sisi jẹ́ káyẹ̀ tán ó mẹ́sì ṣètàn pé ń bí alọ́ tó rí ìyàgá kó mẹ́. Ìṣẹ́bà lọ tó rí èrò jẹ́wẹ́ wá bò wá wẹ̀nẹ̀ ògbẹ́ èrè tí mo gbẹ́ tọ́lẹ̀ táwọn àmọ́tò yẹ ẹ̀yọ́ tó ẹnu fẹ́. Ìṣẹ́bà lọ tó rí èrò jẹ́wẹ́ wá bò wá wẹ̀nẹ̀ ògbẹ́ èrè tí mo gbẹ́ tọ́lẹ̀ táwọn àmọ́tò yẹ ẹ̀yọ́ tó ẹnu. Ìṣẹ́bà lọ tó rí èrò Jẹ́wẹ́ wá bò wá wẹ̀nẹ̀ ògbẹ́ èrè tí mo gbẹ́ tọ́lẹ̀ táwọn àmọ́tò yẹ ẹ̀yọ́ tó ẹnu. Àzédé wẹ̀dọ̀ yàtọ̀ náà wẹ̀yà. Tẹ́pọ̀n bóyá ẹ̀ ò mú ṣúwà tó ẹ̀kọ́ bírèmù yẹ gánà dùtà sí lọ́jí tẹ́. Òwe máa gbọ́jẹ́ náà wẹ̀dọ̀ yàtọ̀ náà wẹ̀yà. Yọ̀lọ̀ náà fi súnmù náà fi yànnù lẹ̀ bírèmù yẹ gánà dùtò ẹ̀ lọ́jí tẹ́. Ìṣẹ́bà lọ tó rí èrò. Jẹ́wẹ́ wá bò wá wẹ̀nẹ̀ pé ìtàwọn ọ̀gbẹ́ tọ́lẹ̀ táwọn àmọ́tò yẹ ẹ̀yọ́ tó ẹnu. èèyàn ìṣẹ́bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ wẹ́ńká èèyà wa mẹ́ńtẹ́rán. Ìṣẹ́bù Èèyàn mọ̀. ìṣẹ́bù Èbìbì. ìṣẹ́bù Èèyàn mọ̀. ìṣẹ́bù Èbìbì. ìṣẹ́bù Èèyàn mọ̀. ìṣẹ́bù Bòtò gẹ́gẹ́ wáyà. Ngbo ìṣẹ́bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ wẹ́ńká èèyà wa mẹ́ńtẹ́ bèbè lakọ́ra náà ètò níjà yàgé. Ìṣẹ́bù wa mẹ́wàá mi nínà. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa mẹ́rin. Òbí lakọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìṣẹ́bù wa mẹ́wàá mi nínà. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa mẹ́rin. Òbí lakọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìṣẹ́bù wa mẹ́wàá mi nínà. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa mẹ́rin. Bèbè lakọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìṣẹ́bù wa mẹ́wàá mi nínà. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa Ẹ̀bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa Ẹ̀bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa Ẹ̀bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa Ẹ̀bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa Òbí lakọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìṣẹ́bù wa mẹ́wàá mi nínà. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa Òbí dalọ́mẹ́ náà máa ètò níjà yàrá. Ìṣẹ́bù wa mẹ́wàá mi nínà. Bònáńtò mọ̀ nìkan Ẹ̀bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ nìkan Ẹ̀bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ nìkan Ẹ̀bù wa mẹ́wẹ́ mi nínú. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa Òbí lakọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìṣẹ́bù wa mẹ́wàá mi nínà. Bònáńtò mọ̀ nìkan àwa Le séminaire de soutien aux candidats et à leurs parents regroupe une série d'activités vues comme un ensemble de gestes cohérents et interreliés qui, dans leur processus d'opérationnalisation, concourent au succès recherché pour les examens qui s'annoncent. Le certificat d'études primaires, c'est en début juin. Le brevet d'études du premier cycle suivra, et enfin le baccalauréat est assimilé, puis tous les examens qui relèvent de l'enseignement technique. Vous savez, l'examen scolaire est un ensemble d'épreuves que subit un candidat. Il est un test de fin de formation visant à évaluer sur une période considérée les performances d'un sujet, d'un élève, d'un candidat, qu'il s'agisse d'un étudiant ou qu'il s'agisse d'un apprenti ou qu'il s'agisse également d'un agent exerçant déjà dans un emploi. Il s'agit donc d'évaluer leur performance. Et
cela s'appelle candidat pour la circonstance donnée. Et l'évaluation des performances se fait suivant des critères bien déterminés à partir des épreuves auxquelles sont affectées des notes variées dont le cumul aboutit ou non à la moyenne exigée pour être admis. L'admission est sanctionnée par une certification, une attestation, parfois sous la forme de diplôme ou ça peut être une attestation provisoire selon le cas. Et dans le cas de l'examen, vous savez, le candidat se trouve seul face à son destin. Il se trouve seul face aux épreuves et devant les épreuves, il est seul à gérer le stress. C'est là la place à accorder aux déterminants et aux gages du succès. Dans le cheminement vers la réussite, la classe est tout à la fois. La classe, c'est un ensemble organisé d'enfants pris séparément. La classe est une organisation répondant à des impératifs de productivité et d'efficacité. La classe, c'est le lieu pour chacune des nombreuses interrelations qui révèlent l'importance des attitudes et la nécessité pour la vie affective de se manifester. Le lieu, je parle de la classe, c'est le lieu d'une dynamique plus vaste et plus complexe, celle du groupe pour lequel est nécessaire une régulation de la communication. La classe, c'est un lieu institutionnel qui détermine aussi l'entrée dans la culture universelle. Une classe, dans le cheminement vers la réussite, a l'obligation de rendre l'enfant autonome, c'est-à-dire lui donner du pouvoir sur sa vie et du pouvoir sur la vie. Faire passer l'enfant d'une dépendance à une indépendance responsable. Le faire passer d'un encadrement à un cadrage personnalisé. Faire passer l'enfant d'une paralysie du devoir à une excitation du vouloir. Conduire l'enfant à devenir autonome par osmose dans les nombreuses rencontres avec ses enseignants, véritables accompagnateurs capables de prendre place à ses côtés, sans prendre sa place ou sans prendre toute la place. Lui donner la main, c'est les enseignants qui lui donnent la main, lui donner la main pour qu'il se sente en sécurité et marcher seul. Pas trop fort pour qu'il étouffe. Lui donner la main de façon à ce qu'il ne les oublie jamais. Ceci suppose que ses accompagnateurs, c'est-à-dire ses enseignants, sont pour lui des modèles d'autonomie qui sauront se rendre inoubliables et non indispensables, confortés dans leur conviction que les attitudes s'attrapent par contagion et non par sermon. Tournant à ces obligations qui confortent, la classe de nos jours s'englue dans une approche ingurgitative qui s'appuie sur les connaissances à avaler, qui s'appuie sur les connaissances à absorber en grande quantité, même si elles ne sont pas adaptées et même si elles ne sont pas comprises par l'élève. Ingurgiter au sens plein du terme, vous savez, c'est avaler rapidement et souvent en grande quantité. C'est engloutir, c'est absorber massivement des connaissances sans les assimiler. Alors quand on examine de très près les moyens d'action de cette approche, je parle de l'approche ingurgitative, on se rend compte qu'elle s'appuie essentiellement sur les connaissances, sur une grande quantité de connaissances à avaler, à absorber. On constate le plus souvent que les enfants sont fatigués, les enfants sont épuisés à l'issue des séances de travaux qu'on appelle des travaux dirigés ou les travaux pratiques. Les journées de travail scolaire sont assez longues. Les élèves de certains lycées et collèges, pour ce qui concerne mon pays,
commence parfois les classes à 7 heures du matin pour ne finir qu'à 7 heures du soir, soit 12 heures de présence dans l'environnement scolaire, avec une pause déjeuner entre midi et 13 heures par endroit, et dans le meilleur des cas. Pour s'assurer que les connaissances passent bien, que les connaissances sont assimilées, que fait l'enseignant? L'enseignant programme ce qu'il appelle des interrogations orales ou des interrogations écrites assorties de notes chiffrées à comptabiliser pour les résultats de la période, qu'il s'agisse ici du premier ou du deuxième trimestre, ou du troisième trimestre, ou même du premier ou du second semestre, selon l'établissement. Alors, si l'enfant réunit la moyenne, tout le monde se frotte les mains. Mais si c'est le contraire qui se produit, qu'est-ce qui va se passer? Les parents déplacent leur enfant à la fin de l'année vers des centres réputés efficaces dans les travaux dirigés, où ils changent carrément de répétiteur de cours à domicile pour leurs enfants. À l'opposé de cette approche ingurgitative, l'ISEP propose une approche nouvelle que nous appelons, nous désignons par le vocable approche capacitante, qui vise à rendre conscient de ses responsabilités l'élève, le candidat. Cette approche capacitante met l'accent sur le développement des aptitudes. Les aptitudes d'ordre intellectuel, vous le savez, relèvent des démarches de l'intelligence pratique ou spéculative. Et les aptitudes d'ordre esthétique relèvent de la sensibilité et de l'affectivité. Alors imaginons un bon enseignant au travail. Quelle que soit sa bonne volonté, il est très bon au travail. Quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit sa performance et sa détermination, il ne peut forcer aucun élève à travailler au-delà de ses capacités. Il reste déterminant, je parle de l'enseignant, dans la réussite de l'élève, tout comme les programmes d'enseignement restent aussi déterminants. Seulement, le programme et l'enseignant ne suffisent pas. Il faut ce que j'appelle la participation de l'élève. C'est ça qui détermine le succès. Il faut la participation du candidat lui-même. Et cette participation n'est totale et satisfaisante à double point de vue pour l'élève d'abord et l'enseignant. Ensuite, cela n'est satisfaisant que si l'élève ou le candidat a une haute conscience de ses responsabilités dans sa propre formation, d'une part, et dans la préparation de ses examens, d'autre part. Je voudrais, à ce niveau, souhaiter qu'on marque encore une pause, parce que ici, c'est ex-magistrat. Marquer une pause pour écouter encore Benenvi dans Rion. Suivant. Benenvi. Mangamo Rion Jambo Boiruba Rion Dielo Benenvi do Mangamo Rion Jambo Boiruba Rion Dielo Nanamo Rion Jambo Boirudo ya Rion Dielo Nanamo Rion Jambo Boiruba Rion Dielo Nanamo Rion Jambo Boirudo ya Rion Wairo Nanamo Rion Jambo Boiruba Rion Dielo Mangamo Rion Jambo Boirudo Rion Waro Nanamo Rion Jambo Boiruba Rion Dielo Nanamo Rion Jambo Boirudo ya Rion Waro Nanamo Rion Jambo Boiruba Rion Dielo Beto no emi mbodoto Izebu ezo Rion Ekoro Akono emi mi wate wowo Izebu ezo Rion Ekoro Awo Nanamo Rion Jambo Boiruba Rion Dielo Izebu aloto eriero Yewe wa bo wa wene ugbe ere ti mo gbe tole ta wan mo do ye yo to werun
chegona howe. Ateyan se tobo panu komio, ateyin bo tobo panu komio. Une mushu chegona howe. Azede wedo ya tona we ya ten kombo ya ren o mushu wa to ego ble un ye kana du to azelo jite o ren ma gbo je no wedo pesan to we me ya ten kombo yo lo no vi sun nu le ana fun wan din ko do o ren lo poble ize wa lo to we ri e o je we wa bo wa wen le o gbe ege ti mo gbe to le ta wan bo do ye yo to we nu ize wa lo
Je disais tantôt qu'il faut la participation de l'élève. Il faut la participation du candidat lui-même à la réussite. Et cette participation n'est totale et satisfaisante à double point de vue, pour l'élève d'abord et l'enseignant ensuite. Cette participation n'est totale que si l'élève, c'est-à-dire le candidat, a une haute conscience de ses responsabilités dans sa propre formation, d'une part, et dans la préparation de ses examens, d'autre part. La philosophie qui soutient l'approche que l'ISEP vous propose, l'approche capacitante, cette philosophie repose essentiellement sur le critère de question. Si un individu n'est pas capable de se poser des questions, un individu n'est pas capable de formuler dans les termes adéquats les problèmes qui se posent à lui, il est clair que personne ne pourra rien pour lui. Personne ne pourra rien pour lui. Imaginez un malade qui, en présence d'un médecin, se trouve dans l'incapacité de dire exactement ce dont il souffre. Quel diagnostic sérieux ou diagnostic précis souhaitez-vous que ce médecin puisse poser? Imaginons maintenant 3 candidats. Le premier vous dit: lorsque je lis, j'ai l'impression que j'ai tendance à prononcer intérieurement les mots ou les phrases difficiles. Je consacre en moyenne moins d'une demi-heure par jour à la lecture. Voilà ce que le premier candidat vous dit. Le second, lui, vous dit ceci: au cours de mes entretiens en tête-à-tête, donc quand il parle avec les gens, il dit: je parle généralement plus que mes interlocuteurs. Dans les discussions, j'accepte les affirmations des autres très facilement avant de m'efforcer de déterminer leur valeur. Lorsque un entretien se prolonge trop, il m'apparaît très vite sans intérêt et j'ai l'impression de perdre mon temps. Voilà ce que le second candidat vous dit. Et le troisième candidat vous déclare: dans mon travail personnel, je fais seulement face aux plus pressés. Les devoirs, par exemple, c'est quand les devoirs sont pratiquement prévus pour le lendemain que moi je travaille. Mais quand je me mets au travail, c'est en général pour une période de moins d'une demi-heure d'affilée. J'écris souvent mes devoirs d'un seul jet au fil de la plume. Voilà ce que lui vous dit. Alors, l'attitude du premier candidat à l'égard de la lecture est très défectueuse. Vous l'avez suivi? Si on ne l'accompagne pas, il y a bien des raisons qu'il développe ce que nous appelons un très grand dégoût pour les études, à cause de sa surdité mentale. Le second candidat a un sérieux problème d'organisation de son écoute. Et cette difficulté d'organisation de son écoute, qui est couplée avec son attention, ça fait quoi? Ça devrait lui permettre de faire des sauts qualitatifs. L'écoute est une des principales activités de toute personne. C'est une principale activité de toute personne responsable. Écouter est un effort de tous les instants et une activité tellement fréquente qu'il est primordial de la maintenir. Je parle d'écouter, de maintenir cette activité au plus haut niveau de perfection possible. Le troisième candidat, vous avez suivi ce qu'il vous a dit. Il a des problèmes liés à l'organisation de ses propres études. Il a besoin d'être accompagné dans les domaines comme la gestion du temps. Il doit être accompagné dans comment s'intéresser à son propre développement. Il doit être accompagné dans un domaine comme le travail à plusieurs, comment établir un bon plan de travail et s'y tenir, la préparation des cours et l'assistance au cours lui-même, parce qu'il faut préparer les cours et aller assister aux cours, comment aborder un devoir et préparer efficacement les révisions. Voilà les problèmes qui se posent à ce troisième candidat. Ce sont là des questions pratiques, extrêmement délicates,
qui entrent en ligne de compte dans la préparation des examens. Ceux qui connaissent ces secrets les utilisent au mieux. Ceux qui ne les connaissent pas, ils sont d'ailleurs les plus nombreux, ceux qui ne connaissent pas ces secrets sont marginalisés. Et je voudrais parler ici d'un résumé exécutif de PASEC 2019 portant sur la qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone, performance et environnement, je dis bien performance et environnement de l'enseignement apprentissage au primaire. Donc, le résumé exécutif de ce programme d'analyse regroupe 14 pays en 2019 et 14 pays ont été donc concernés par cette évaluation. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ça fait les 14 pays. Alors, vous lirez à la page 12 de ce document que vous pouvez retrouver sur Internet. Il vous suffit simplement d'utiliser le moteur de recherche Google. Et puis, sur Google, vous allez juste taper PASEC 2019. Vous allez retrouver ce que je dis. À la page 12, vous lirez sous la rubrique « En début de scolarité, des défis persistants en langue et des acquis à consolider en mathématiques ». Vous lirez sous cette rubrique ce qui suit. Il est écrit dans ce document, en moyenne, dans l'ensemble de ces pays, plus de 55% des élèves de début de scolarité n'ont pas atteint le seuil suffisant de l'échelle des compétences en langue. Ces élèves éprouvent des difficultés d'apprentissage relativement importantes dans le déchiffrage de l'écrit et la compréhension des mots, des phrases et des textes courts, ainsi que des messages oraux. Cependant, en mathématiques, il convient de relever des acquis considérables à consolider dans les pays. Plus de 71% des élèves en moyenne ont atteint le seuil suffisant en mathématiques, dont plus de 37% peuvent reconnaître les nombres jusqu'à 100, compléter des suites logiques, comparer des nombres, réaliser des opérations telles que addition et soustraction, réaliser les opérations sur les nombres inférieurs à 50 et raisonner sur des problèmes basiques. Toutefois, une part importante de ces élèves, soit 28,8%, éprouvent des difficultés à manipuler des concepts de repérage dans l'espace comme en dessous, au-dessus, à côté, et à reconnaître des formes géométriques simples. 4 pays positionnent la majorité de leurs élèves au-dessus du seuil suffisant de compétences en langue. C'est le cas du Burundi, 78,9%, le Gabon, 66,1%, le Congo, 63,3% et Madagascar, 55,3%. Dans l'ensemble de ces 4 pays, la majorité des élèves ayant atteint le seuil suffisant de compétences se place au niveau le plus élevé de l'échelle. Le pourcentage d'élèves au-dessus de ce seuil est encore plus remarquable au Burundi, où plus de la moitié, c'est-à-dire 55,0% des élèves évalués, cette moitié a atteint le niveau le plus élevé de l'échelle des compétences. Cependant, de très importantes proportions d'élèves en Guinée, soit 67,7%, au Togo, 75,6%, en Côte d'Ivoire, 66,9%, au Tchad, 66%,
Au Burkina, 65,8%. Au Bénin, 62,4% et au Cameroun, 60,6%, ne disposent pas des compétences leur permettant de poursuivre sans difficulté leur apprentissage. Voilà ce que je vous invite à lire et à relire. Vous pouvez trouver d'autres passages aussi intéressants dans le document. Alors, je voudrais vous inviter à consulter le document si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus. Alors, une étude réalisée en 2009 par l'Agence d'études de formation et de communication AGIFOC, dont j'avais été précédemment le directeur général, je vous dis, une étude réalisée en 2009 a révélé 5 grands groupes de difficultés d'apprentissage présentés ici sous forme de constat. Premier constat. Les élèves de l'enseignement secondaire de l'âge qui s'étale entre 13 et 17 ans, ces élèves consacrent d'une manière générale 45% de leur temps à écouter et à suivre les enseignements de leurs professeurs. Il y a là un manque à gagner de 55% de leur temps. Pour un enseignement prévu pour durer 2 heures ou 120 minutes, l'écoute active des élèves baisse à partir de 54 minutes. Pendant donc 66 minutes, les élèves donnent seulement l'impression de suivre. Ah, vous suivez? Oui. Vous suivez? Oui, c'est ce qu'ils répondent. Leur pensée voltige et s'adonne à des activités autres que l'enseignement en cours. Le deuxième constat que nous avons réalisé en 2009 pour cette étude, c'est pas si vieux que ça, sur la restitution de ce qu'ils ont entendu la veille, seulement 28% des élèves sont capables de restituer 10%. Alors, considérons un effectif de 75 élèves présents dans une classe au moment de l'enseignement. Seulement 21 élèves sur les 75, soit 28% de cet effectif, ne sont en mesure de restituer que seulement les 10% de ce qu'ils ont entendu la veille. Vous voyez un peu ce qui se passe. Alors, il y a là 2 situations rattachées aux difficultés d'apprentissage. 54 élèves sur les 75, soit les 72%, sont dans l'incapacité de restituer ce qu'ils ont entendu la veille. Les 21 élèves qui affichent quelques possibilités de restitution oublient 90% de ce qu'ils ont entendu la veille. Vous voyez un peu comment c'est grave. Il se dégage de ces 2 premiers constats 3 autres qui pouvaient traduire les causes identifiées. Le 3e constat, c'est ceci. 7 élèves sur 10, soit 70%, souffrent de ce que nous appelons la surdité mentale. Il ne s'agit pas ici d'une pathologie liée à la perte de l'ouïe, non. En milieu scolaire, cette surdité mentale se manifeste par 3 principales formes. Altération du sens des discours, des textes lus ou entendus, liés à une implication défectueuse de l'élève dans ses propres études. C'est lié aussi à la défaillance notée au niveau de sa motivation propre, de son attention et de sa concentration. Ensuite, il y a le rejet et les modifications notées au niveau de sa mémoire, ce que nous appelons la perte des souvenirs dans l'ordre établi, ou alors les rajouts, ou alors les omissions. Il y a la baisse de l'écoute, considérée comme une première activité mentale de l'élève, conditionnée donc par son intention d'écoute et le degré de plaisir qu'il s'attend à retirer de la situation. La surdité mentale intervient dans des conditions d'absence d'attitude volontariste qui oblige la mémoire à rejeter de façon systématique ce qui ne lui plaît pas, ce qu'elle ne comprend pas et ce qui ne lui semble d'aucune utilité. En termes clairs,
elle engendre, donc la surdité mentale engendre des conséquences, les conséquences ci-après. Perte de la capacité à structurer, la structuration étant en milieu de formation et d'apprentissage, la structuration étant la seule garantie d'efficacité et de progression. On note également l'absence de connexion ou association par combinaison qui consiste à rapprocher par balayage systématique. Ici, nous parlons donc d'analogie et de rapport. Donc, balayage systématique, les éléments nouveaux et les éléments déjà connus. Alors, lorsque la surdité mentale survient à un âge précoce, elle peut compromettre l'apprentissage du langage et de la lecture, entraîner de multiples problèmes associés à l'illettrisme et au bas niveau d'éducation. Le quatrième constat, avant que je ne chute au cinquième, c'est que 3 élèves sur 5, soit 60%, sont dans l'incapacité de s'organiser pour faire face à leurs propres études. Donc, les examens, c'est difficile. Et par ricochet à leurs examens. Cette incapacité s'observe d'une manière générale dans la mauvaise gestion du temps de travail, dans la désaffection pour son propre développement et le travail à plusieurs. Ça s'observe dans l'absence de planning ou la négligence de plans préétablis. Ça s'observe dans la mauvaise préparation des cours, des devoirs et des révisions. Les élèves frappés par cette pathologie, dans ce cas, ont du mal, en l'absence de priorité, ils ont du mal à mettre de l'ordre dans leur vie, à se mettre au travail au détriment de leurs amis et des sorties fantaisistes pour lesquelles ils manifestent leurs préférences. Le cinquième et dernier constat, c'est que 4 élèves sur 5, soit 80%, souffrent de ce que nous avons appelé de troubles variés de mémoire. Il existe des trous de mémoire normaux pour lesquels un oubli simple ou momentané ne doit alerter personne. Une clé que vous avez oubliée, un document dont vous ignorez l'emplacement, ce n'est pas grave. La mémoire n'est pas ici en cause. Ce qui est en cause, c'est l'effort d'attention qui a fait défaut dû à la fatigue et à la dépression, née parfois du stress, des vies surchargées et trépidantes. Alors il arrive que parfois les addictions, soit vous prenez un peu d'alcool, vous prenez un peu du tabac, ça peut créer également ce défaut d'attention. Il faut savoir qu'il est difficile au cerveau d'enregistrer une information s'il est obnubilé par plusieurs choses à la fois. Le cerveau ne s'intéresse qu'à une seule chose à la fois. Il faut donc s'inquiéter dans des situations où le cerveau ne peut pas enregistrer, stocker et utiliser des informations bien intégrées au préalable. On parle dans ce cas de troubles d'acquisition ou de troubles d'encodage, de troubles de maintien d'un souvenir à long terme ou de troubles de stockage. À tout cela s'ajoutent les troubles de réutilisation de l'information stockée. Ou cela s'ajoute aussi, cela peut s'appeler le trouble de récupération. En milieu scolaire, il faut s'inquiéter pour un élève dont la mémoire immédiate ne peut conserver une information peu importante, quelques caractères et chiffres durant un temps très limité. Il faut aussi s'inquiéter lorsque l'élève ne peut plus faire usage de sa mémoire de travail très utile pour les apprentissages. Lorsque il perd les habitudes ou lorsqu'il perd les gestes appris. Perte souvent due à la défaillance de la mémoire implicite. Et la mémoire implicite, c'est la première composante de la mémoire à long terme qui gouverne les habiletés motrices
et mentale. Cette mémoire implicite permet de marcher, de conduire sans y penser. Une information inscrite dans la mémoire implicite est tenace et difficile à effacer. Il faut aussi s'inquiéter lorsque l'élève perd le contrôle de sa mémoire explicite. C'est une sorte de bibliothèque personnelle réservée aux souvenirs. Exemple d'événements familiaux que l'enfant cache dans sa mémoire explicite, les connaissances scolaires sont cachées dans la mémoire explicite et tout ça accessible à la conscience. Il faut davantage s'inquiéter dans des cas d'amnésie rétrograde où l'élève oublie des faits anciens et souvenirs antérieurs au début d'une maladie récente. Dans des cas d'amnésie rétrograde où l'élève oublie des événements au fur et à mesure qu'ils se présentent, alors que la mémoire des faits anciens est conservée. Il faut s'inquiéter dans des cas d'amnésie lacunaire avec perte de mémoire concernant certaines périodes, alors que les autres souvenirs restent intacts. Je voudrais ici vous inviter encore à une pause détente pour écouter à nouveau Gbenovi dans Réhon. Suivons Gbenovi. Mangamo rion jambo boiruba rion dielo Gbenovi do mangamo rion jambo boiruba rion dielo Nanamo rion jambo boirudo ya rion dielo Nanamo rion jambo boiruba rion dielo Nanamo rion jambo boirudo ya rion wairo Nanamo rion jambo boiruba rion dielo Mangamo rion jambo boirudo rion waro Nanamo rion jambo boiruba rion dielo Nanamo rion jambo boirudo ya rion waro Nanamo rion jambo boiruba rion dielo Beto no emi mbodoto Izebu ezo rion ekoro Akono emi mi wate wowo Izebu ezo rion ekoro Awo. Nanamo rion jambo boiruba rion dielo Izebu alo to eriero Yewe wa bo wa wene ugbe ere ti mo gbe tole ta wan modu ye yo to werun Adeya se tobu panu komio Adeyin bo tobu panu komio Mwe mushu ache gona howe Adeya se tobu panu komio Adeyin bo tobu panu komio Mwe mushu ache gona howe Na howe Mwe mushu ana howe Na howe Mwe mushu ana howe Adeya se tobu panu komio Adeyin bo tobu panu komio Mwe mushu ache gona howe Izebu Eyama Izebu Evivi Izebu Eyama Izebu Evivi Boto gege waya Izebu alo to eriero Yewe wa bo wa wene ugbe ere ti mo gbe tole ta wan modu ye yo to werun Izebu alo to eriero Yewe wa bo wa wene ayi won ere won gbe tole be wezun do ye yo to werun Azede we do ya do na we ya Ten kombo ya ren o mushu wa to ego ble un ye kana do to azelo jite Orin ma ngbo jerun we do pesan to we me ya Ten kombo yoro no vi sunu le ana fun wan din
erie o yewe wa bo wa wene ugbe ege timbo gbe tole ta wan bo do ye yo to inu Ìjẹ̀bú àlọ́ tó erie o yewe wa bo wa wene ugbe ege timbo gbe tole ta wan bo do ye yo to inu Ìjẹ̀bú àlọ́ tó erie o yewe wa bo wa wene ugbe ege timbo gbe tole ta wan bo do ye yo to inu azeli wedo ya to na we ya te pambo ya o mushuwa te ko bleun ye kana duta zelo jide o e mango jelo wedo ya to na we ya yolo no visunu no vinyanu le bleun ye kana duto helo jide Ìjẹ̀bú àlọ́ tó erie o yewe wa bo wa wene ugbe timbo gbe tole ta wan bo do ye yo to inu wenu egbe ege do do awuveme menu wena wene ugbe ege ti aizebu be yewe wa wene ayigun logan wenu na gbe tole do do awuvemo menu wena wene ugbe ege ti aizebu be yewe wa wene ayigun logan gbeje gbon fi jambo na lorun do sisi je ka itan o mesi je itan pe unbi alo to eri aga ko me ògbèjé gbọ́n fi jambo náà lọ́rùn tó sisi jẹ́ káyẹn tán ó mẹ́sì ṣètàn pé ń di àlọ́ tó eré ìdàgàgò mẹ́yẹ Ìjẹ̀bú àlọ́ tó eré èrò yẹwẹ́ wá bò wá wẹ̀nẹ̀ ògbẹ́ èrè tí mo gbẹ tọ́lẹ̀ táwọn àmọ́tò yẹ ẹ̀yọ́ tó ẹnu fẹ́. Ìjẹ̀bú àlọ́ tó erie o yewe wa bo wa wene ugbe ege timbo gbe tole ta wan bo do ye yo to inu Ìjẹ̀bú àlọ́ tó eré èrò yewe wa bo wa wene ugbe ege timbo gbe tole ta wan bo do ye yo to inu azeli wedo ya to na we ya te pambo ya o mushuwa te ko bleun ye kana duta zelo jide o e mango jelo wedo ya to na we ya yolo no visunu no vinyanu le bleun ye kana duto helo jide Ìjẹ̀bú àlọ́ tó erie o yewe wa bo wa wene ugbe ege timbo gbe tole ta wan bo do ye yo to inu èèyàn Ìjẹ̀bú amẹ́wẹ̀ mi nínú Ronaldo mọ̀gbìnrin àwa mẹ́ntẹ́ra Ìjẹ̀bú èèyàn mọ̀ Ìjẹ̀bú evivi Ìjẹ̀bú èèyàn mọ̀ Ìjẹ̀bú evivi Ìjẹ̀bú èèyàn mọ̀ Ìjẹ̀bú bòtò gẹ́gẹ́ wàyà. nùgbò Ìjẹ̀bú amẹ́wẹ̀ mi nínú Ronaldo mọ̀gbìnrin wa mẹ́ntẹ́ bèbè lakọ̀ọ́ra náà ètò níjà yàgé. Ìjẹ̀bú amẹ́wàá mi nínà Ronaldo mọ̀ọ́nìkan àwa mẹ́rin. Òbí lakọ̀ọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìjẹ̀bú amẹ́wàá mi nínà Ronaldo mọ̀ọ́nìkan àwa mẹ́rin. Òbí lakọ̀ọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìjẹ̀bú amẹ́wàá mi nínà Ronaldo mọ̀ọ́nìkan àwa mẹ́rin. Bèbè lakọ̀ọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìjẹ̀bú amẹ́wàá mi nínà Ronaldo mọ̀ọ́nìkan Ìjẹ̀bú amẹ́wẹ̀ mi nínú. 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 Ronaldo mọ̀ọ́nìkan àwa mẹ́rin. Òbí lakọ̀ọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìjẹ̀bú amẹ́wàá mi nínà Ronaldo mọ̀ọ́nìkan àwa mẹ́rin. Òbí dalọ́mẹ́ náà máa mọ ètò níjà yàrá. Ìjẹ̀bú amẹ́wàá mi nínà Ronaldo mọ̀ọ́nìkan Ìjẹ̀bú amẹ́wẹ̀ mi nínú. Ronaldo mọ̀ọ́nìkan Ìjẹ̀bú amẹ́wẹ̀ mi nínú. Ronaldo mọ̀ọ́nìkan Ìjẹ̀bú amẹ́wẹ̀ mi nínú. Ronaldo mọ̀ọ́nìkan àwa mẹ́rin. Òbí lakọ̀ọ́ra náà ètò níjà yàrá. Ìjẹ̀bú amẹ́wàá mi nínà Ronaldo mọ̀ọ́nìkan àwa mẹ́rin. Je disais tantôt qu'il faut s'inquiéter dans des cas d'amnésie lacunaire
avec perte de mémoire concernant certaines périodes, alors que les autres souvenirs restent intacts. À ces difficultés d'apprentissage s'ajoutent les déterminants invisibles, dont très peu d'élèves connaissent les manifestations, encore moins les solutions. Il y a, faut-il le souligner, dans leur environnement familial, dans leur voisinage immédiat ou lointain, il y a ce que j'appelle les forces d'inertie, donc la présence de forces d'inertie. Je vais donner quelques exemples. Un élève très brillant en classe se surprend de ses échecs répétés aux examens, soit parce qu'il est victime de substitution de copies, soit parce que le correcteur chargé d'apprécier ses travaux se trouve subitement, sans le vouloir et sans le savoir, ce correcteur se trouve pris au piège du greffage, l'un des 3 modes opératoires en usage dans le monde des forces d'inertie. J'en avais parlé tantôt. Les élèves, sans le savoir, violent allègrement au quotidien une loi propre à la vie, déclinée ainsi que suit. J'en avais parlé tout à l'heure aussi, mais j'insiste. Pas de liberté sans responsabilité et pas de responsabilité sans propriété. Cette loi utile dans la réussite scolaire perd sa dynamique qui permet de faire face aux manœuvres ou aux menaces, surtout sur la santé de l'élève, aux blocages divers, au stress et à l'angoisse. Alors, quels sont les éléments constitutifs du séminaire de soutien aux candidats aux examens? Et ce séminaire qui s'adresse aussi aux parents des candidats ou non. Alors, au profit des candidats, le contenu de ce séminaire repose sur 2 chapitres clés. Le premier chapitre nous permet d'aborder ce que j'appelle la place prépondérante des déterminants visibles et invisibles dans la réussite aux examens. Et le chapitre 2, c'est la responsabilité du candidat dans la gestion du facteur succès. Voilà les 2 éléments, les 2 chapitres sur lesquels on va travailler avec les candidats. On insistera sur les principaux postulats du candidat, comment rester en permanence dans le champ de la connaissance, et on va insister également sur comment maintenir sa force spirituelle tout au long de l'examen, comment sécuriser ses propres copies pour que ces copies en fait ne soient pas objet de substitution, comment mettre ces copies à l'abri des intentions malveillantes, il faut mettre maintenant ces copies à l'abri des intentions malveillantes, comment gérer le stress. Nous ferons ça avec les enfants. Maintenant, au profit des parents des candidats, le contenu de la formation repose sur 3 chapitres clés. Le premier chapitre nous permet d'aborder avec les parents, d'enfants ou non, d'aborder le contexte dans lequel se déroulent les examens. Le second chapitre, nous allons travailler avec les parents sur la place prépondérante des déterminants invisibles dans la réussite aux examens. Puis le troisième chapitre, nous allons aborder la responsabilité parentale, donc la responsabilité du parent dans la gestion du facteur succès. Et nous mettrons un accent sur les déterminants invisibles. Je pense ici au transfert de la volonté du parent, volonté parentale de réussir. Je veux que tu réussisses, on transfère cette volonté à l'enfant. Il faut ajouter donc les conditions psychologiques d'un bon suivi de proximité. Nous allons voir ça avec les parents. Je voudrais donc m'arrêter ici, espérant vous trouver très nombreux à ce séminaire de soutien aux candidats et aux parents. Ce séminaire se tiendra dans la semaine du 26 mai, donc dans quelques jours. La date précise vous sera communiquée, de même que le lieu, dès que vous aurez fini de remplir les formalités de participation. Et pour en savoir un peu plus, contactez-nous au 01 65 65 65 48 ou au 01 65 65 65 49.
En attendant de passer à nos traditionnels ballons d'énergie, je voudrais ici vous inviter à déguster autrement la joie que vous ressentez à l'issue de cette présentation. Alors nous allons danser au son de Meni Jaya. Je vous invite donc à danser au son de Meni Jaya de Gbelanvi. Allons-y. Novizunu oyanu ni jaya, novizunu oyanu ni jaya, onyemonu dagbe izebu so en wa to e. Iwe novire ni jaya, iwe novire ni jaya, ero nuwe dagbe dodo agbara zewa. Novizunu oyanu ni jaya, osunu oyanu ni jaya, onyemonu dagbe izebu so en wa to e. Iwe novire ni jaya, iwe novire ni jaya, ero nuwe dagbe dodo agbara zewa. Dijero gbeta ni zangbedo, dijero gbeta ni zangbedo, ye izebu ye karan so doda ito. Dijero gbeta ni zangbedo, dijero gbeta ni zangbedo, ero inado novire na fibo na izan. Dijero gbeta ni zangbedo, dijero gbeta ni zangbedo, ye inu kunten ye karan so doda ito. Dijero gbeta ni zangbedo, dijero gbeta ni zangbedo, ero inado novire na fibo na izan. Novizunu oyanu ni jaya, osunu oyanu ni jaya, onyemonu dagbe izebu so en wa to e. Iwe novire ni jaya, iwe novire ni jaya, ero nuwe dagbe dodo agbara zewa. Novizunu oyanu ni jaya, novizunu oyanu ni jaya, onyemonu dagbe izebu so en wa to e. Iwe novire ni jaya, iwe novire ni jaya, ero nuwe dagbe dodo agbara zewa. Dijero gbeta ni zangbedo, dijero gbeta ni zangbedo, ye inu kunten ye karan so doda ito. Dijero gbeta ni zangbedo, dijero gbeta ni zangbedo, ero inado novire na fibo na izan. Uwono gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. Uwono gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. Uwono gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe dobo. Uwono gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. Uwono gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. Uwono gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. Mi ni degbe, Do jagbe roro, omi ni degbe, do jagbe roro, omi ni degbe, do jagbe roro, ndo mi ni degbe, do jagbe roro, omi ni degbe. do jagbe roro. Uwono gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. Mi ni jayabo, izebu gbele me koro zize ya, opewe mi ni dodo dagbe gbetron be ni wa mi se ya. Izebu si dagbe o mi komo no vile mi komo, Izebu si dagbe o mi komo, mi komo no vile mi komo, Izebu si dagbe o mi komo, mi komo cho mi komo, Izebu si dagbe o mi komo, mi komo mi komo mi komo. Izebu si dagbe o mi komo. Uwono gbete eru mi mechocho, uwono gbete eru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. Uwono gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. Omi ni degbe, Do jagbe roro, omi ni degbe, do jagbe roro, omi ni degbe. do jagbe roro. Uwono Gbete gbete weru mi mechocho, uwono gbete weru mi mechocho, mi ni degbe do jagbe roro. mi ni jayabo, izebu gbele me koro zize ya, opewe mi ni dodo dagbe gbetron me yukeji mi se. Mi ni jayabo, izebu vile me koro zize ya, opewe mi ni dodo dagbe gbetron me yukeji mi se. Gbede pepe be yovo le wenu wa, gbede pepe be yovo le wenu wa ye. Odagbe gbetron me yukeji mi se. Gbede na wa be yovo le wenu wa, gbede na yon be yovo le wenu wa ye.
Udagbe betron me ubeji mize. Mini jayabo. Izabu vile me korozize ya. Upeje mini dodo dagbe betron me ubeji mize. Mini jayabo. Izabu vile me korozize ya. Upeje mini dodo dagbe betron me ubeji mize. Mini jayabo. Izabu vile me korozize ya. Upeje mini dodo dagbe betron me ubeji mize. Bele pepe ne obole weno wa. Bele pepe ne obole weno wa. Udagbe betron me ubeji mize. Bele pepe ne obole weno wa. Bele pepe ne obole weno wa. Udagbe betron me ubeji mize. Mini jaya izabu bale me kono sisi ya. Upewe mina dodo dagbe betron me ubeji mize. Ndo mini jayabo. Izabu vile me korozize ya. Upewe mini dodo dagbe betron me ubeji mize. Gbede pepe de yovole weno renwa. Gbede nanyo de yovole weno renwa. Udagbe betron me ubeji mize. Gbede pepe de yovole weno renwa. Gbede pepe de yovole weno renwa. Udagbe betron be ne wa mi moya. Mini jayabo. Izabu vile me korozize ndo. Upewe mini dodo dagbe betron be ne wa mi mzea. Mini jaya izabu bale me kono sisi ya. Upewe mina dodo dagbe betron me ubeji mize. Mini jayabo. Izabu bale me kono sisi ya. Upewe mina dodo dagbe betron me ubeji mize. Bele pepe ne obole weno wa. Bele pepe ne obole weno wa. Dagbe betron me ubeji mize. Ngo Bele pepe ne obole weno wa. Bele pepe ne obole weno wa. Dagbe betron me ubeji mize. Mini jaya izabu bale me kono sisi ya. Upewe mina dodo dagbe betron me ubeji mize. Mbojaya o aya jezi kan we o mbojaya aya jezi kan we aya jezi kan o izabu vile. Mini jaya ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan bi obine. Ibo jaya o ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan ko wa. Mini jaya ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan bi oturo. Ibo jaya o ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan ko wa. Mini jaya ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan bi oturo. Ibo jaya o ayajezi kan we. Eyan mi mbojaya o. Ayajezi kan we. Omi mbojaya e. Ayajezi kan we. Omi mbojaya o. Ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan ko wa sin. Mini jaya ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan bi obine. Ibo jaya ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan ko wa. Mini jaya ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan bi obine. Ibo jaya o ayajezi kan we. Eyan mi mbojaya. Ayajezi kan we. Omi mbojaya. Ayajezi kan we. Ngo mi mbojaya o. Ayajezi kan we. Aya jezi kan o kune kan ko wa. Mini jaya ayajezi kan we. Nous allons passer à notre traditionnel ballon d'énergie. Le premier ballon d'énergie, ça s'intitule comme suit. Les erreurs de votre vie vous apparaissent si vous êtes modeste pour les accepter, intelligent pour assimiler et appliquer les enseignements qu'elles induisent. Je vais reprendre ce ballon d'énergie. Les erreurs de votre vie vous apparaissent si vous êtes modeste pour les accepter, intelligent pour assimiler et appliquer les enseignements qu'elles induisent. Deuxième ballon d'énergie, mieux vaut essayer et réussir plutôt que de ne rien tenter et regretter. Je voudrais reprendre ce deuxième ballon d'énergie pour vous. Mieux vaut essayer et réussir plutôt que de ne rien tenter et regretter. À vous d'essayer.
Je voudrais, avant de terminer, vous rappeler que le monde de demain appartient aux initiés. Pour conclure cette émission, veuillez bien répéter après moi. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent. Le futur est devenu présent. Et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera. L'inutile disparaîtra. Merci chez vous et à mercredi prochain. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de ce... Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière.